L'Union africaine est préoccupée par l'industrialisation du continent. Au siège de l'institution Addis Abeba, on pense qu'il faut renouveler les engagements en faveur d'une implantation ou du développement des industries. Le sommet des chefs d'État annoncé à Niamey viendra en quelque sorte asseoir cette conviction. Nous avons été instruits par l'Assemblée générale, par les chefs d'État de l'Union africaine, d'organiser un sommet sur l'industrialisation pendant la semaine de l'industrialisation. Il est important que ce sommet ait lieu parce que l'industrialisation, c'est un concept qui a été prouvé. L'industrialisation est la voie que prennent tous les États, toutes les nations, tous les continents qui se sont développés ont été industrialisés d'abord. Donc, il est important pour l'Afrique de s'industrialiser et il est important d'avoir ce sommet sur ce thème-là. Du point de vue protocolaire, l'accord de siège a été signé à Addis Abeba entre l'ambassadeur représentant permanent de la République du Niger auprès de l'Union africaine et le directeur de cabinet adjoint du président de la commission de l'organisation panafricaine. Aujourd'hui, nous venons de compléter cet accord avec la signature du deuxième important organisation du sommet, cette fois-ci sur la ZLECAf. Donc, ce qui permettra à Niamey d'accueillir deux sommets au lieu d'un, deux sommets extraordinaires. Donc, c'est un sentiment de fierté, mais surtout d'exaltation dans l'attente d'accueillir l'ensemble des États membres de l'Union africaine à Niamey dans le cadre de ces deux sommets. Le choix de Niamey pour abriter les activités commémoratives de la semaine de l'industrialisation n'est pas anodin. Il a une forte charge symbolique. Vous savez que le Niger est l'un des pays les moins industrialisés du continent. Et il n'y a pas de raison pour que ce soit ainsi. Il y a des pays de la sous-région qui ont les mêmes contraintes que nous, mais qui ont développé leur industrie plus que nous. Alors, nous allons mettre à profit cette semaine pour faire le diagnostic. Quels sont les points forts que nous avons actuellement, mais que nous ne mettons pas en valeur, et quelles sont les faiblesses de notre système globalement? Qu'est-ce qui nous permet en fait de pouvoir booster le domaine de l'industrie? Il est possible que d'ici le sommet, que nous vous présentions la maquette de la nouvelle zone industrielle qui sera implantée à Niamey. Dans le cadre du programme de la Renaissance Acte 3, le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a aussi pris l'engagement de créer une zone industrie dans chaque région. Et nous pensons, Inch'Allah, d'ici la fin de cette année, disons d'ici le début de l'année, nous allons avoir un plan pour chaque zone, pour chaque région, j'allais dire. Alors, oui, il y a beaucoup d'attentes par rapport à l'industrialisation de notre pays, notamment. Oui, les gens vont se demander pourquoi peut-être le Niger, qui est l'un des pays les moins industrialisés, va accueillir un sommet de si haut niveau. Justement, la réponse, c'est que nous voulons bénéficier des expériences des uns et des autres, parce que nous comptons accueillir pas moins de 2000 personnes pendant cette semaine. Et nous comptons nous enrichir le ministère de ces débats et voir quelles sont les solutions que nous allons prendre pour nous permettre, encore une fois, au risque de me répéter, de décoller. Renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable. C'est l'enjeu premier de ces assises qui remettent en première ligne la nécessité pour les États africains de s'adapter aux procédés industriels qui apportent rationalisation et hausse de productivité. Dans le temps, nous avons eu plusieurs fois des actions ou des stratégies, des politiques qui ont été proposées pour le développement industriel du continent.
la dernière grande stratégie en date est AIDA, la stratégie pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, qui a été adoptée par les chefs d'État en 2008. Il est opportun maintenant que cet engagement soit renouvelé, que tous les États membres reprennent cet engagement pour le développement économique, pour le développement industriel de leur pays. Parce que le développement industriel, le développement économique, c'est un acte souverain, conscient, souverain et national. C'est au niveau des nations que ça se passe, c'est au niveau des pays que ça se passe. Le développement industriel, ça ne se passera pas au niveau de l'Union africaine ou d'ADI seulement. Tous les États membres doivent être engagés à prendre les actions nécessaires pour le développement industriel, donc le développement économique de leur pays. Les grands décideurs, à savoir les chefs d'État, ils comptent sur nous tous pour que l'industrialisation de l'Afrique ne soit plus un vain mot, pour que nous arrêtions d'avoir des remords, de nous plaindre que c'est la faute de X ou de Y. Il faut que nous prenions notre destin en main. Et c'est ce qu'ils attendent de nous, que nous enrichissons les débats pour leur permettre de prendre les décisions adéquates pour nous permettre de nous lancer dans l'industrialisation de l'Afrique, qui, comme nous le savons, aucun pays, aucun continent ne peut se développer. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans industrialisation. Nous avons la chance d'avoir eu la ZLECAf qui a été mise en place par les chefs d'État, mais il faut que nous puissions donner un contenu à la ZLECAf. Et le contenu, cette zone de libre-échange, son contenu, c'est l'industrialisation, c'est la transformation de nos matières premières pour permettre cet échange entre les pays africains et même l'exportation sur d'autres continents. Il est grand temps, et c'est maintenant qu'il faut saisir cette opportunité. Nous sommes un des continents, sinon le continent le plus riche en matières premières de toutes sortes, qu'il s'agisse de matières minérales, qu'il s'agisse de matières agricoles, mais il est grand temps que nous mettions en place cette force commune pour passer à l'étape d'industrialisation. Et l'objectif, c'est que nous puissions ensemble, parce qu'on ne peut pas, on s'enrichit plus mutuellement quand on crée une synergie entre nous. Et c'est ce que nos dirigeants attendent de nous, qu'il y ait une synergie entre tous les pays d'Afrique pour que nous ne nous fassions pas toujours la concurrence, mais que nous travaillions la main dans la main pour le développement de notre continent. Sur le terrain à Niamey, une délégation de près de 30 personnes de l'Union africaine vient d'effectuer une mission d'évaluation des préparatifs du sommet extraordinaire des chefs d'État. Cette mission d'évaluation a passé à revue tous les aspects techniques que vous pouvez imaginer dans le cadre des préparatifs du sommet. Cela allait des conditions d'hébergement, du dispositif logistique dans sa globalité, des documents de travail, de tout ce qui est événement parallèle, le contenu de ces événements parallèles, tout ce qui est attendu. En passant par le protocole, tout ce que vous pouvez imaginer, tout cela a été passé à revue avec l'équipe de l'Union africaine et l'équipe du Niger sur place. Donc tout cela s'est fait dans la plus grande cordialité, avec beaucoup de facilité, mais aussi dans un climat de travail, comme si nous constituions tous une seule et même équipe. Tout s'est très bien passé. Niamey est prête pour accueillir l'Union africaine. Nous rentrons satisfaits et sereins. La réunion s'est très bien passée. Ce n'était qu'un remake de la réunion que nous avions eue en mars cette année, où nous avons fait une mission d'évaluation et où un accord pour l'organisation a été signé. Nous avons été amenés à retourner à Niamey pour rediscuter cet accord, parce que les dates de l'organisation du sommet avaient quelque peu été modifiées. Les réunions des experts
et les réunions des ministres chargés de l'industrie et de l'économie qui devaient avoir lieu au tout début de la semaine de l'industrialisation ont maintenant été portées au début de la première semaine du mois de novembre, le 3 et le 4 pour les experts et le 7 pour les ministres. Donc nous sommes retournés à Niamey pour rediscuter avec les autorités là-bas sur l'organisation de cette deuxième tranche des réunions. Et nous nous sommes entendus. Ces réunions auront lieu à Niamey en même temps que et les autres réunions, donc la semaine de l'industrialisation, le sommet et le conseil exécutif auront également lieu à Niamey du 20 au 25. C'est un défi pour les autorités nigériennes qui attendent ce sommet pour pousser au loin le processus d'industrialisation locale. Et pour cela, toutes les ressources sont mises à contribution. Nous avons créé une synergie entre le ministère en charge de l'industrie, le ministère du Commerce, l'ANEC, l'Union africaine et aussi les autres partenaires. Nous avons identifié et préparé les événements parallèles importants pour le Niger et pour l'Afrique qui vont permettre en fait à nos grands décideurs de prendre les décisions nécessaires. Ce sont ces événements qui vont enrichir en fait le sommet. En gros, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour que le sommet sur l'industrialisation de l'Afrique et aussi la session extraordinaire sur la ZLECAf soit un autre succès, à l'image, comme je le disais tout à l'heure, de la conférence des chefs d'État qui a eu lieu en 2019 ici à Niamey. La crise actuelle en Ukraine et ses effets néfastes sur les importations du blé ont montré à quel point il faut diversifier les économies sur le continent. L'Union africaine saisit avec à propos cette occasion favorable pour répondre à un besoin économique pressant.